cette image de la Maison Blanche où de nombreuses personnes arrivent. On voit qu'il fait froid. D'ailleurs, il y a des manteaux, des gants, des chapeaux. Alors, une question de constitution à poser. Que va-t-il se passer maintenant que cette élection a eu lieu, que Barack Obama est réélu? Est-ce qu'il y a un moment un peu solennel pour traduire cette deuxième élection et ce deuxième mandat qui démarre? Il y a deux moments, pardon. Il y a le 17 décembre, quand les grands électeurs vont voter à leur tour pour Barack Obama, enfin, et Mitt Romney, mais Obama aura la majorité. Et puis après, bien sûr, il y a le 20 janvier de l'année prochaine, qui sera l'investiture, non pas du nouveau président, mais du président actuel. Si Obama avait été battu, il y aurait eu 3 mois de transition, ça aurait été long. Là, directement, il peut se mettre au travail. L'Amérique, c'est pas mal, parce qu'elle n'a pas forcément 3 mois à patienter. Autre piste, autre ambiance, comme on dit dans les discothèques, direction le QG de Mitt Romney, Baptiste Muckensturm. Vous êtes un peu seul. Oui, ça vous a pas échappé. Et d'ailleurs, dans le bâtiment qui est derrière moi, eh bien, les convives qui étaient venus peut-être applaudir Mitt Romney, mais sont partis avant même que le candidat républicain ne fasse son apparition ici, puisqu'il est toujours dans l'hôtel Westin. Et que, eh bien, lorsqu'on a appris dans les grands écrans de cette grande salle du centre de la convention que l'Ohio tombait du côté d'Obama, eh bien, c'était un silence. Il n'y a rien eu, personne n'a rien dit. Et évidemment, c'est une énorme déception. Les stratégies d'extension de la carte électorale sur lesquelles les républicains comptaient beaucoup, notamment sur la Pennsylvanie et sur le Minnesota, n'ont pas fonctionné. La stratégie qui consistait à séduire l'électorat hispanique n'a pas fonctionné non plus, selon première projection. L'électorat hispanique a voté moins pour Mitt Romney en 2012 qu'il n'avait voté pour McCain en 2008. Ce sont les premiers chiffres qu'on obtient. Donc maintenant, ce que l'on guette, c'est de savoir quels vont être les mots de Mitt Romney pour Barack Obama. Lui qui a appelé un rassemblement des démocrates dans tous ses derniers meetings. Lui qui a joué vraiment le centrisme après avoir été effectivement le candidat de la droite la plus conservatrice. Dans les dernières semaines, il était franchement très au centre. On va voir quelle sera la forme de loyauté qu'il aura vis-à-vis de Barack Obama, des mots qui sont évidemment guettés par tout le monde ici à Boston. Est-ce que vous avez une idée du moment où Mitt Romney pourrait s'exprimer? Ça fait partie du fair play américain, effectivement, de reconnaître la victoire de son adversaire. Donc, à quel moment pensez-vous que Mitt Romney interviendra? Probablement assez vite, non, pour clore l'histoire? Sans doute assez vite, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va intervenir. On suppose qu'il va attendre sans doute plus de précision sur les résultats en Floride. C'est la seule explication qu'on puisse donner à son retard, en tout cas pour l'instant. Aucun président démocrate n'avait été réélu à part Bill Clinton. La voilà, cette photo, Barack Obama et Michelle Obama qui s'enlacent, 4 ans de plus, 4 ans peut-être pour faire tout simplement ce qu'ils n'avaient pas totalement réussi à faire dans les 4 premières années, ma chère Florence. Et ce qui est intéressant en regardant cette photo, c'est que précisément c'est le couple qu'il met en avant. On comprend bien que ce sont deux personnes qui ont scellé un pacte, c'est-à-dire qu'on sait aussi que Michelle Obama a été assez réticente lorsque Barack Obama a voulu s'engager en politique. Merci mes amis, merci. Merci mille fois. Merci. Je viens d'appeler le président Obama pour le féliciter pour sa victoire. Ses supporters, sa campagne méritent également des félicitations. Je leur souhaite beaucoup de réussite, et particulièrement au président, à la First Lady et à leur pays. C'est un moment de défi pour les États-Unis et je prie pour que le président remporte le succès pour guider notre nation. Je voudrais remercier Paul Ryan pour tout ce qu'il a fait pour notre campagne. Et pour notre pays. Outre mon épouse Anne, Paul est le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pense que son intellect, son travail acharné, contribuera au bien du pays. Je voudrais également remercier Anne, l'amour de ma vie.
Elle aurait fait une First Lady absolument merveilleuse. Elle a été beaucoup de choses pour moi, énormément, pour moi, pour ma famille. Elle a touché toute l'Amérique par sa compassion. Je remercie mes fils, leurs épouses, leurs enfants, de leur travail, qui ont encaissé beaucoup de coups dans cette campagne et m'ont suivi partout, sur la piste longue et difficile de la campagne. Je voudrais remercier Matt Rhodes de l'équipe de campagne. Ce sont des personnes qui ont fait des efforts extraordinaires, non seulement pour moi, mais également pour le pays que nous aimons. Et vous, ici, aujourd'hui, à l'équipe, des volontaires dans tout le pays, les donateurs, je pense qu'aucun effort pour notre parti n'a jamais pu se comparer à ce que vous avez fait cette année pour le Parti républicain, et je vous en remercie. Merci à toutes les heures de travail, merci pour les appels, les discours, les prières également que vous avez données profondément pour vous-même et pour le pays. Vous êtes une source d'inspiration, une source d'humilité pour moi. Vous avez été merveilleux. La nation, comme vous le savez, est à un point très critique. À une époque telle que celle-ci, nous pouvons risquer la politique mesquine. Nous devons nous mettre au travail, nous devons nous élever en tant que professeurs, que leaders. Nous devons inspirer les enfants à apprendre avec nos pasteurs, avec nos prêtres, nos rabbins. Nous devons témoigner des principes durables sur lesquels est basée notre société. L'honnêteté, la charité, l'intégrité, la famille. Pour nos parents, eh bien, en analyse finale, tout dépend du succès de nos foyers. L'emploi également est important. Nous comptons sur la population pour investir et nous regardons les démocrates en espérant qu'ils mettront le peuple avant la politique. Je crois en l'Amérique, je crois dans le peuple américain. Et j'ai concouru aux élections parce que je suis préoccupé par l'Amérique. Cette élection s'achève, mais nos principes perdureront. Je pense que les principes sur lesquels cette nation a été fondée sont le seul guide qui conviendra à faire revivre l'économie et à revivre une de la grandeur. Paul et moi-même, nous avons tout donné. Nous avons tout donné. Tout ce qu'il y avait en nous pour cette campagne, comme beaucoup d'entre vous ici. J'espère tant, j'espère énormément avoir été capable de respecter vos espoirs, mais les résultats ont parlé, et donc mon épouse et moi-même, nous prions pour le succès de Barack Obama et le succès de cette nation. Merci, merci à tous, merci, merci infiniment. Voilà donc l'intervention de Mitt Romney dans son QG devant ses militants déçus évidemment. Mitt Romney plutôt beau joueur d'ailleurs, on reconnaît assez facilement sa défaite. Il a donc parlé, il s'est donc exprimé bien avant Barack Obama et la tradition respectée puisqu'on avait parlé pendant quelques heures, en tout cas depuis l'annonce de la victoire de Barack Obama, d'une inversion d'intervention. Barack Obama aurait dû éventuellement s'exprimer avant Mitt Romney. C'est donc pas le cas, tout est respecté. Nous allons évidemment vivre ça tous ensemble en direct sur iTélé. Soirée pressante d'ailleurs, hein. On a Aretha Franklin, Otis Redding, Stevie Wonder à présent. C'est pas de la mauvaise musique. Non. C'est grand.
tenue vestimentaire par rapport à 2008. Beaucoup plus assortie en 2008, très raccord, oui, plutôt. Bleu marine, rouge. Ça vous fait penser à 2008, ça peut signifier que c'est autre chose. Non, mais c'est quand même cette famille noire à la Maison Blanche, ça reste une émotion singulière. Et encore une fois, ce qui va être intéressant, comme le disait l'ambassadeur, c'est la manière dont il va évidemment exalter l'union, l'unité. Et ça, c'est évidemment le thème imposé et obligatoire, et qui sera certainement ressenti comme étant sincère. On voit leurs enfants partir, ces petites filles, il y a 4 ans. Elles ont bien grandi. Elles ont bien grandi. Il y a toujours le prompteur. Ah oui, il a le prompteur. Voilà, le prompteur, ce sont les deux écrans sur lesquels vont défiler son voilà. Et d'ailleurs, on va le voir incliner successivement la tête très régulièrement, tel un métronome, pour lire son discours. C'est un président qui aime rester dans le script. Il est heureux mais ému aussi, hein, pour la même raison. Les deux, mon capitaine. Allez, écoutons Barack Obama. Merci. Merci. Merci infiniment. Ce soir, plus de 200 ans après qu'une ancienne colonie ait acquis le droit de déterminer elle-même son destin, la tâche de perfection de notre union avance encore. Elle avance grâce à vous. Elle avance parce que vous avez réaffirmé l'esprit qui a triomphé de la guerre et de l'oppression, l'esprit qui a réussi à relever ce pays des profondeurs du désespoir, la conviction que nous pouvons tous poursuivre nos rêves individuels. Et la famille américaine s'est rassemblée comme un peuple et une famille. Ce soir, dans cette élection, vous, le peuple américain, vous nous avez rappelé que même si notre rôle a été difficile, même si notre voyage a été long, nous avons réussi à nous relever. Nous avons retrouvé nos marques. Et nous savons au fond de nos cœurs, aux États-Unis d'Amérique, que le meilleur reste à venir. Je voudrais remercier tous les Américains qui ont pris part à cette élection. Que vous ayez voté pour la toute première fois, ou que vous ayez fait la queue pendant très longtemps. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve une solution. Que vous ayez voté en faisant la queue sur le trottoir ou par téléphone. Que vous ayez eu une pancarte pour Obama ou pour Romney, vous avez fait entendre votre voix et vous avez fait une différence. Je viens de parler avec le gouverneur Romney et j'aimerais le féliciter ainsi que Paul Ryan pour leur campagne durement menée. Nous avons mené une bataille féroce car nous aimons profondément ce pays
et parce que nous nous inquiétons vraiment, nous nous soucions vraiment de son avenir. Et la famille Romney a choisi de rendre quelque chose aux États-Unis pour le service public, et c'est quelque chose que nous devons saluer et applaudir ce soir. Dans les semaines à venir, je serai également ravie de parler avec le gouverneur Romney pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer notre pays. J'aimerais remercier mon ami et partenaire pour les 4 dernières années, le meilleur vice-président dont l'Amérique pourrait rêver, Joe Biden. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans la femme qui a accepté de m'épouser il y a 20 ans. J'aimerais le dire publiquement, Michel, je ne t'ai jamais aimé plus qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais été plus fier de voir également le reste des États-Unis tomber amoureux de toi en tant que First Lady des États-Unis. Sacha et Melia, sous nos yeux, vous êtes en train de grandir pour devenir de jeunes femmes belles et talentueuses, tout comme votre mère. Je suis tellement fière de vous. Mais je dirais qu'on va peut-être s'arrêter à un chien quand même. Et à la meilleure équipe de campagne et aux meilleurs bénévoles de l'histoire des États-Unis, les meilleurs, la meilleure qu'on ait jamais connue. Certains d'entre vous ont été à mes côtés dès les tout débuts. Et vous faites tous partie de notre famille. Quoi que vous fassiez, à partir de maintenant, nous avons changé l'histoire ensemble. Et vous aurez pour toujours ma profonde gratitude. Merci d'avoir toujours cru en nous. Merci de nous avoir aidé à surmonter toutes les montagnes, traverser toutes les vallées. Vous m'avez soutenu sur tout ce chemin et je vous en serai toujours reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et pour tout le travail fabuleux que vous avez accompli. Je sais que les campagnes politiques semblent parfois petites ou ridicules. Et on nous a dit que la politique n'est rien d'autre qu'un concours d'ego ou des hommes qui ont des intérêts spéciaux. Mais si vous pouvez parler aux personnes qui ont organisé nos meetings, les personnes qui ont travaillé dans des bureaux de campagne très loin de chez eux, vous découvrirez quelque chose si vous parlez à ces personnes. Vous entendrez la détermination dans la voix de ces jeunes personnes qui veulent s'assurer que tous les enfants aient l'opportunité de faire des études tout comme eux. Vous entendrez la fierté dans la voix des bénévoles qui font du porte-à-porte, car ils ont réussi à accomplir un travail remarquable. Vous entendrez le patriotisme des conjoints et conjointes des bénévoles et des conjoints
des militaires qui ne doivent jamais se battre pour trouver un emploi. C'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons. C'est ce que la politique peut être. C'est pour cette raison que les élections sont importantes. Ce n'est pas quelque chose de petit, c'est énorme. C'est important. La démocratie dans un pays de 300 millions d'habitants peut être compliquée. Nous avons tous nos opinions, nous avons tous nos croyances les plus profondes. Et lorsque l'on traverse des périodes difficiles, lorsque l'on prend de grandes décisions en tant que nation, évidemment, cela réveille des passions, des polémiques. Et cela ne va pas changer après ce soir. Et cela ne devrait pas être le cas. Ces différends que nous avons sont la marque de fabrique de notre liberté. Et il ne faut pas oublier que à l'heure où nous parlons, des personnes dans d'autres nations risquent leur vie pour avoir la liberté d'exprimer leurs différences, d'exprimer leurs choix comme nous l'avons fait aujourd'hui. Mais malgré toutes nos différences, la plupart d'entre nous partagent certains espoirs pour le futur de notre nation. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays où ils ont accès aux meilleurs enseignants, aux meilleures écoles. Un pays qui respecte son héritage de nation de la découverte et de la technologie avec toutes ces entreprises. Nous voulons que nos enfants vivent dans une Amérique qui ne supporte pas le fardeau de la dette, qui ne supporte pas les inégalités, qui ne supporte pas le pouvoir destructeur d'une planète qui se réchauffe. Nous voulons transmettre un pays qui est sûr, respecté, admiré de par le monde. Un pays qui est défendu par la meilleure armée du monde et les meilleures troupes que le monde ait jamais connues. Mais également un pays qui avance avec confiance en cette période de guerre pour trouver une paix qui doit respecter la dignité de l'être humain. Nous croyons en une Amérique généreuse, une Amérique qui fait preuve de compassion, une Amérique ouverte aux rêves des enfants d'immigrés qui peuvent étudier. Des enfants dans les rues de Chicago qui croient à un avenir meilleur. Aux personnes qui grandissent en Caroline, qui veulent devenir un entrepreneur ou un diplomate ou un ingénieur ou même un président. C'est le futur que nous espérons pour nos enfants. C'est la meilleure vision que l'on puisse partager. C'est là, dans cette direction, que nous devons avancer. C'est dans cette direction que nous devons aller. Nous aurons des désaccords, parfois profonds, sur la façon dont nous devons avancer. Et depuis plus de 2 siècles, le progrès ne sera pas linéaire, ne sera pas un chemin tranquille. Et en reconnaissant nos espoirs communs, nous n'allons pas résoudre tous nos problèmes. Et nous n'allons pas remplacer le travail du consensus. Nous devons faire des compromis pour faire avancer notre pays. Et nous devons savoir ensemble par où nous devons commencer. Notre économie se relève. Une décennie de guerre s'achève. Les jours les plus difficiles sont terminés. Et que vous ayez voté pour moi ou non, je vous ai écouté.
J'ai appris de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Et avec vos histoires et avec vos luttes, je retourne à la Maison-Blanche plus déterminé et plus inspiré que jamais pour savoir ce qu'il faut faire pour le futur de notre nation. Ce soir, vous avez voté pour l'action, pas pour la politique comme d'habitude. Vous nous avez élus pour nous concentrer sur vos emplois, pas le nôtre. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je vais travailler avec les dirigeants des deux partis pour relever les défis que nous ne pouvons résoudre qu'ensemble. Pour réformer notre fiscalité, revoir notre système d'immigration, nous libérer de la dépendance pétrolière. Mais cela ne veut pas dire que votre travail s'arrête là. Le rôle des citoyens dans notre démocratie ne s'arrête pas au moment où vous votez. L'Amérique, cela n'a jamais été ce que l'on peut faire pour nous, mais c'est ce que nous pouvons faire pour nous, pour notre gouvernement. C'est le principe fondateur sur lequel nous nous sommes créés. Ce pays a plus de richesses que toute autre nation, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Et nous avons l'armée la plus puissante du monde, mais ce n'est pas ce qui nous rend puissants. Notre culture, ce n'est pas ce qui continue à attirer d'autres personnes. Ce qui rend l'Amérique exceptionnelle, ce sont les liens qui rassemblent cette nation qui est la plus diverse au monde. La conviction que ce pays ne travaille, ne fonctionne que lorsque nous acceptons nos obligations envers les générations futures. Pour que les libertés pour lesquelles les Américains se sont battus jusqu'à la mort soient respectées et pour respecter notre patriotisme, la charité, nos devoirs. Et c'est tout cela qui fait de l'Amérique la grande nation qu'elle est. Je suis plein d'espoir ce soir, car j'ai vu le travail accompli en Amérique. J'ai vu cela dans les entreprises familiales où les dirigeants préfèrent limiter leur salaire plutôt que de licencier des personnes. Je l'ai vu dans les personnes qui luttent pour garder leurs emplois. Et je l'ai vu avec les soldats qui gardent l'espoir après avoir perdu un membre. Et ils savent que nous les soutenons. Je l'ai vu sur les rivages de New Jersey et de New York où tout le monde a laissé de côté ces différences pour s'assurer que nous puissions nous reconstruire après cette terrible tornade. Je l'ai vu pas plus tard que l'autre jour dans l'Ohio, lorsque un père a raconté l'histoire de sa fille de 8 ans dont la longue bataille contre la leucémie a presque tout coûté à la famille. Et sans la réforme et grâce à la réforme du système de santé qui vient d'être adopté, ils vont maintenant pouvoir recevoir un financement pour les traitements. Et lorsque l'on parle à la foule, lorsque l'on écoute l'histoire de ce père, on voit que toutes les personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux, car nous savions que cette petite fille pourrait être notre fille. Et je sais que tous les Américains veulent que leur avenir soit aussi prometteur. C'est ce que nous sommes. C'est le pays
dont je suis fière d'être le président. Et ce soir, malgré les périodes difficiles que nous avons traversées, malgré toutes les frustrations de Washington, je n'ai jamais été aussi serein au sujet de notre avenir. Je n'ai jamais eu autant d'espoir pour l'Amérique. Et je vous demande d'entretenir cet espoir. Je ne parle pas d'un optimisme aveugle qui ignorerait l'énormité de la tâche qui se présente à nous. Je ne parle pas d'un idéalisme qui laisserait de côté les batailles à mener. J'ai toujours cru que l'espoir est quelque chose de têtu en chacun de nous, qui rejoint la conviction qu'il y a toujours quelque chose de meilleur à venir, pour continuer à lutter, pour continuer à travailler. L'Amérique, je sais que nous pouvons continuer à lutter pour nos emplois, nous pouvons continuer à lutter pour plus de sécurité pour la classe moyenne, pour plus d'opportunités. Je sais que nous pouvons tenir la promesse de nos pères fondateurs. Si vous travaillez dur, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez ou à quoi vous ressemblez ou qui vous aimez, peu importe que vous soyez noir ou blanc ou asiatique ou hispanique, que vous soyez vieux ou jeune, ou pauvre ou riche, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, vous avez tous votre chance si vous vous en donnez la peine. Je sais que nous pouvons saisir cet avenir ensemble, car nous ne sommes pas aussi cyniques que certains peuvent l'entendre. Nous avons nos ambitions et nous sommes plus que des États bleus et des États rouges. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et ensemble, et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à avancer et nous montrerons au monde que nous vivons dans la plus grande nation du monde. Merci l'Amérique. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et voilà, donc vous vivez en direct ces instants. Barack Obama qui vient tout juste de terminer son discours de président réélu, et vous le voyez acclamé et rejoint sur scène par sa famille et Joe Biden, le vice-président. Alors, les deux filles de Barack et Michelle Obama qui sont sur scène, l'épouse de Joe Biden. Il était grandiose, Joe Biden. Dans les débats. Et donc il est tout juste 8h sur iTélé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous découvrez ces images ici en direct.